Survol de l'avion rouge et jaune des pompiers au-dessus de Gérardmer ce mardi après-midi. Image inédite, test grandeur nature, découpage de Canadair. Le lac de montagne pourrait intégrer le dispositif anti-incendie du Grand Est. On est sur ce test ici parce que les proximités et surtout l'enseignement des feux de forêt de l'été dernier nous ont montré que ce serait bien qu'on puisse avoir cette possibilité, cette capacité-là ici aujourd'hui. Tout dépend des configurations, on peut utiliser du retardant, on peut utiliser de l'eau, mais ça dépend à la fois de la température, du feu, de la manière dont il se propage, du vent, enfin des différentes conditions. Et là, avoir un maximum de levier à portée de main, c'est vraiment essentiel. Le lac de Gérardmer est primordial en termes d'appui opérationnel aux troupes au sol. Parce que dans le sud-est du département et surtout de la zone de défense, c'est le seul point d'écopage qui pourrait être qualifié. Les violents incendies de l'été dernier, 79 départs de feu en une semaine, 150 hectares partis en fumée. Les conséquences du dérèglement climatique obligent à revoir les stratégies d'intervention des secours. Des hélicoptères bombardiers d'eau interviennent déjà en cas de nécessité. Des Dash, des avions rechargeables au sol peuvent s'envoler du pélicandrome de Mirecourt. Ces moyens pourraient être rejoints par des Canadair venus de Nîmes ou de pays frontaliers si les tests sont concluants. Aujourd'hui, la sécurité civile en France dispose de 12 Canadair et de 6 Dash qui sont basés à la base de sécurité civile de Nîmes-Garons. Le dispositif opérationnel estival va entraîner certainement, en fonction des risques de sensibilité au feu, un prépositionnement de ces moyens. Et donc, avec la disposition du pélicandrome d'Épinal-Mirecourt, l'intérêt de qualifier le lac de Gérardmer a toute son importance. Sur un lac touristique comme celui de la Perle des Vosges, les contraintes sont nombreuses. Les flots et les chemins ont dû être évacués, mais Gérardmer est stratégiquement bien situé. Dispositif de sécurité renforcé aujourd'hui, qu'il faudra, encore une fois, si cet essai est concluant, valider au final et mettre tout un plan en œuvre, le cas échéant, pour, durant la saison, mettre en œuvre ce dispositif et l'évacuation du lac. L'avion a besoin de 2 km pour prendre ses 6000 litres d'eau sur 500 mètres. L'étendue ne fait qu'1 km 900, avec la ville à proximité immédiate. Verdict demain, mercredi, après un débriefing entre les différents intervenants. Mais les premiers retours ne sont pas concluants. En cas de panne, je pense qu'on a une forte probabilité de nous écraser dans les maisons qui sont en bout de lac. Donc je pense que le lac n'est pas homologable pour les Canadair. La densité de population et la forme encaissée de la vallée ne permettraient pas un usage en toute sécurité. Loin du trafic routier, seul le bruit de l'eau se fait entendre à bord de ce bateau 100% électrique. Mais c'est loin d'être l'unique avantage du Graouli, navette de 75 places du réseau Messo. L'avantage d'avoir à la fois une navette fluviale, d'avoir également un lieu très touristique avec cette possibilité de pouvoir justement mettre en avant le territoire mais sous un autre angle. Un décor naturel et souvent lié au patrimoine, observé déjà l'année dernière par les travailleurs et touristes souhaitant s'affranchir de la voiture ou du bus. Avant la réouverture des navettes au public, ce sont les membres du club Metz Eurométropole et de l'agence Inspire Metz qui en ont profité. On a décidé de sortir en quelque sorte de notre territoire initial pour animer l'ensemble de la métropole et en particulier faire découvrir son activité économique. Car l'Eurométropole, fort de 46 communes, recense 35 000 acteurs du monde économique, dont le dernier arrivé, Amazon, avec près de 4 000 emplois. Mais c'est aussi un territoire tourné vers la jeunesse, avec 23 000 étudiants, dont 20% étrangers. Autant de futurs utilisateurs du réseau Messo, d'autant que plusieurs communes sont longées avec ce parcours long de 2,5 km. Je pense qu'en termes d'attractivité, c'est très important pour la commune et je souhaiterais même qu'elle puisse se faire aussi le dimanche parce que nous avons un marché une fois par mois, le dimanche matin. Dans l'idéal, ce transport fluvial doit encore évoluer pour desservir notamment Ars-sur-Moselle. Ce qui n'était alors qu'une expérimentation l'année dernière commence petit à petit à prendre de l'ampleur. Christine, gestionnaire des stocks dans cette pharmacie de Saint-Dié-des-Vosges, recharge dès que possible les rayonnages. Ici avec des boîtes d'amoxicilline, un antibiotique dans sa version pour les enfants. L'amoxicilline en ce moment est tellement manquant, donc voilà. Sinon, on remplit l'automate au moins 4 fois par jour.
Amoxicilline, mais aussi paracétamol ou cortisone, ces médicaments se font rares depuis plusieurs mois. La pandémie de Covid-19, la pénurie de matières premières et une demande mondiale expliquent les ruptures d'approvisionnement. Depuis la guerre en Ukraine, mais ça fait bien avant, depuis le Covid, on avait quand même des difficultés d'approvisionnement sur beaucoup de molécules. Notamment, on a eu le Doliprane, après là on passe sur les antibiotiques, c'est tous les jours de la rigueur sur les commandes. Les médicaments à 80% sont produits en Asie, principalement en Inde et en Chine. Les officines françaises ont dû se réorganiser. Cette pharmacie fait appel à des laboratoires sous-traitants français habilités, mais les stocks sont limités. Des grossistes fournissent également les principes actifs. À charge pour les préparatrices patiemment de fabriquer gélules, pommades et sirops couramment utilisés. Vous avez les flacons de verre blanc, vous avez les flacons de verre jaune de différents contenants, les pots à pommade. Sur demande, hors prescription médicale, on ne délivre pas plus de 2 boîtes de Doliprane par personne dans cette pharmacie où aucun patient ne repart sans traitement. On a un arsenal thérapeutique qui est très important au niveau des médicaments, ce qui nous permet de modifier facilement une ordonnance et une bonne coopération avec les médecins qui facilite vraiment le travail. Parce que c'est pas facile non plus pour eux tous les jours. On les appelle très souvent pour essayer de modifier, pour une rupture, adapter en permanence. L'offre de médicaments s'effectue sur un marché mondialisé qui bénéficie parfois au pays le plus offrant. En France, les prix d'achat sont encadrés. Le gouvernement a décidé la relocalisation de la fabrication du paracétamol. Mais il faudra encore augmenter la production pour répondre à la demande et peut-être les prix de vente. Le parc d'attractions au bois prépare une nouvelle surprise à ses visiteurs. Pour l'ouverture le 8 avril, Nigloland souhaite fêter le retour du printemps à Dolencourt. On a créé le printemps de Niglo pour événementialiser l'ouverture du parc et surtout vu qu'on a un énorme succès avec Halloween, on s'est dit pourquoi pas prendre les mêmes artistes, les mêmes codes, les mêmes talents pour créer quelque chose d'un peu magique. Une ambiance, nouveau spectacle, les nouvelles animations, nouvelle musique. En fait, c'est un peu pour redécouvrir le parc, mais d'une manière complètement différente, très joyeuse, très colorée, une ambiance en fait parfaite pour notre cœur de cible, c'est les familles. Plusieurs scènes seront réparties sur le site. Certaines attractions sont en train de se métamorphoser, comme la rivière enchantée, actuellement en chantier. Sur cette attraction, on plante 3000 bulbes et 3000 fleurs par exemple. Pour vous donner une idée du travail que ça peut représenter, c'est une semaine complète avec 5 personnes. Pour la rivière des fées, on a une dizaine de sujets. On a des fées qui vont être éparpillées dans le parcours. Donc elles seront mêlées aux espaces verts et elles auront leur petit village, elles feront plein d'activités, des petites activités de fées. Elles vont voler au-dessus des fleurs, donc elles vont s'amuser dans un jardin qui est idyllique. Une équipe d'une vingtaine d'ouvriers œuvre à la transformation. Ce parc boisé de 40 hectares demande une attention particulière sur l'entretien des espaces verts. On compte sur la saison pour nous ramener les feuilles, nous ramener l'ambiance qu'on adore à Nigloland, toute cette verdure. Notre travail, c'est de faire des petites touches de couleur avec le fleurissement et d'amener un petit plus dans chaque zone, dans chaque quartier, thématiser un petit peu avec les fleurs pour proposer aux visiteurs une immersion et qu'ils puissent se repérer un peu dans le parc par rapport au fleurissement et aux plantes qui l'entourent. Cette année, on a planté entre 10 000 et 15 000 petites fleurs. Et on va ramener encore des décors qui sont un peu événementiels ou encore là on va amener de la fleur. Et ça va être grandiose. Le printemps de Niglo, c'est jusqu'au 8 mai. 60 à 80 000 visiteurs sont attendus sur cette période. Il y a encore quelques années, le complexe Schumann ne permettait plus de s'entraîner dans des conditions optimales de sécurité et de confort. Grâce à cette extension de 140 mètres carrés, c'est désormais chose révolue. C'est vrai que c'est un club où en fait, on est très bien équipé au niveau équipement, etc. On a un ring qui est tout le temps là, chose qu'on ne trouve pas dans tous les clubs de boxe. Et puis après, au niveau de l'entraînement, etc., on a vraiment un entraînement spécifique en fonction de chacun. Moi, je fais partie du pôle amateur, on a un pôle loisir, pôle amateur, et puis après, on a les pros.
25 sacs de frappe, 2 rings de compétition, des nouveaux vestiaires, un local de stockage tout neuf. Cette extension a coûté plus de 220 000 €, dont 25 000 subventionnés par le département. Grâce à cette montée en gamme, le site a été retenu pour accueillir des délégations olympiques à l'aube de Paris 2024. Les Philippins, par exemple, qui ont une communauté importante, et en particulier des boxeurs. Et des boxeurs qui ont obtenu déjà des titres, des médailles olympiques. Donc il est possible, et nous le souhaitons, qu'on puisse les diriger vers ici et qu'ils puissent venir s'entraîner. Donc il leur faut des sparring partners, donc des boxeurs qui viennent les aider à se préparer. Et j'en ai parlé au président Cardio, il est tout à fait intéressé. Et pour nous, c'est un centre de préparation des Jeux. Je voulais marquer le fait que dans toutes les communes de Moselle, il peut y avoir des centres de préparation à partir du moment où il y a des équipements qui sont adaptés, ce qui est le cas de ce centre de la boxe mosellane ici à Yutz. Autre retombée, la montée en flèche du nombre de licenciés. En 20 ans, il est passé de 50 à plus de 240 adhérents. On espère que pour les 20 prochaines années, on va continuer peut-être à organiser encore des grands événements et qu'on aura beaucoup de champions dans notre club et qu'on continuera peut-être demain à franchir la barre des 300 licenciés parce qu'on a quand même 6 entraîneurs, on a un comité directeur très dynamique qui soutient. C'est une grande famille, l'AS Box Yutz. Et on espère que pour les 20 prochaines années, on va pouvoir passer encore un cap supérieur. La prochaine grosse échéance pour le club, c'est justement le 29 avril avec l'organisation d'un gala exceptionnel. À l'affiche, une rencontre internationale féminine entre la France et l'Italie. Le directeur de la Mopo a assisté aux 2 avant-premières du film Les Trois Mousquetaires, une fois pour suivre l'histoire, la deuxième pour repérer les scènes tournées à Troyes. La chambre de D'Artagnan a été tournée ici même. Après, les plans dans la cour intérieure, bien évidemment, chaque Troyen va reconnaître. Il ne faut pas oublier non plus que le tournage a eu lieu aussi sur le parvis de l'église Saint-Pantaleon. On a une vision sur la porte du musée de Vauluisant. Christophe Chetin a inscrit la Mopo au répertoire des lieux de tournage historiques en 2017. Hormis les décors, il a aussi partagé les trésors des réserves avec la chef accessoriste. Vous verrez une scène très particulière entre Constance et D'Artagnan. Et donc vous penserez en fait que cette paire de ciseaux en fait vient des collections de la maison de l'outil de la Pensée ouvrière. Elle se garde le lien avec nous justement pour venir pas faire son marché mais faire ses demandes par rapport aux besoins qu'elle peut avoir. 2 mois de collaboration et 3 semaines de fermeture ont été nécessaires pour réaliser les prises de vue. Au plus fort du tournage, jusqu'à 250 personnes ont été mobilisées. Pour le directeur de la Mopo, les retombées économiques sont certaines. Formé au compagnonnage, il garde surtout le souvenir d'une expérience unique. Il y a énormément de corporations dans ce milieu-là et on retrouve cette même fraternité comme on a chez nous, chez les compagnons. Je me suis senti un membre de l'équipe avec eux. Ils auraient bien voulu revenir dans le cadre d'un tournage qui va bientôt débuter là, avec quasiment la même équipe. Malheureusement, le cadre historique lié au comte de Monte Cristo ne correspond pas à notre hôtel particulier. Cyril Lecourt espère lui aussi revivre cette expérience. Il a joué pour la première fois comme figurant dans 2 scènes du film. Touché par un cancer à l'âge de 3 ans, il a perdu un œil. Cette particularité a immédiatement séduit la production. Le critère, c'est de retirer ma prothèse, chose que je fais pas. Et donc j'ai dit que je vais le faire pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai besoin de me prouver aussi à moi-même par rapport à mon handicap. Il cherchait, on va dire, des gueules cassées, et les gueules cassées est un statut, on va dire, de mendiant dans le film. J'étais vraiment sur cet endroit-là. Et d'une pierre deux coups, c'est découvrir, on va dire, le monde du cinéma et ses coulisses. Les spectateurs pourront découvrir ce classique d'Alexandre Dumas dans les salles de cinéma. À partir de ce mercredi 5 avril, les participants qualifient d'ores et déjà cette expérience d'exceptionnelle. Je vous souhaite une belle séance.